Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les énergies de ce lundi 6 septembre 2021. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Donc on va commencer ce tirage avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Allez, un message pour ce 6 septembre 2021. Alors, c'est le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Là, on nous demande de nous équilibrer et vraiment d'écouter notre intuition. Vous voyez, on est peut-être chahuté par le mental, on est peut-être chahuté par la vie des autres. Là, on nous demande de nous écouter, de suivre le chemin du milieu. Et pour moi, c'est vraiment ce que nous dit notre intuition. Très beau message. On va voir ensuite avec Monsieur le 32. Allez, message pour ce lundi 6 septembre 2021. Allez. À la coupe. Là, ça me parle d'une femme, d'une fille, d'une sœur ou d'une amie qui n'habite pas à côté de chez vous. Elle peut être d'origine étrangère à votre nationalité ou elle peut habiter loin de chez vous, dans une autre région, un autre continent, voire un autre pays. Là, j'ai une femme très proche de vous, dans le domaine amical ou familial. Peut-être que ça faisait un moment où vous n'aviez pas eu de nouvelles. Et là, pour cette journée de demain ou les jours à suivre, vous allez avoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un de très proche de vous, mais qui n'habite pas pour moi dans votre même région. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, pour ce lundi 6 septembre 2021. Lundi 6 septembre. Alors, en dos de deck, ça me parle d'un très grand déplacement, d'un grand voyage. En tous les cas, ce 10 de carreau annonce du mouvement. Vous voyez, ça peut être également un déménagement. Ou peut-être que cet ami que vous n'aviez pas vu depuis un moment va faire peut-être un très grand voyage, une grande route pour venir vous voir. C'est possible. Oh! Et à la suite de ce très grand changement, là, il y a une belle somme d'argent qui arrive à vous. C'est peut-être cette somme d'argent qui va débloquer les choses. Et c'est par rapport à votre autre. Là, j'ai peut-être votre hôte qui attend de toucher une très grande somme d'argent pour venir vous voir ou déménager dans votre région. Ce valet de trèfle, ça peut être votre hôte, mais ça peut représenter également un banquier. Vous voyez, cette grosse somme d'argent est débloquée grâce à l'accord d'une banque pour pouvoir effectuer un grand voyage ou un déménagement. C'est pas mal. On va voir avec le tirage. Là, ça me parle de blocage. Par rapport à tout ce qui concerne le lointain, l'étranger. Il y a peut-être un voyage que vous vouliez effectuer ou un déménagement dans une autre région. Et donc, ça vous bloquait. Vous voyez, j'ai du blocage. Il y a peut-être un voyage qui sera annulé. C'est possible.
Mais là, ce que je ressens, c'est que pour le moment, c'est bloqué. Et là, les choses vont quand même bouger. Grâce à cette belle somme d'argent qui se débloque. Hein. Oui, je ressens bien un banquier quand même, ce valet de trèfle. Hein. Ou ça peut être votre autre, pour le moment qui est bloqué pour venir vous voir. Vous voyez? Ou il veut peut-être déménager pour se rapprocher de vous et pour le moment, il est bloqué. C'est quelqu'un qui habite loin de chez vous. Mais je pense que grâce à l'accord de ce crédit ou l'accord d'une banque, il y a une grosse somme d'argent qui se débloque. Oui. Si vous étiez bloqué pour le moment pour voyager ou déménager dans une autre région ou un autre pays, pour moi, il y aura du déblocage. Hein. Le 10 de carreau, ça annonce quand même du mouvement. Ouais. Pour le moment, le déménagement, le grand voyage est bloqué. Mais pour moi, grâce voilà, à cette belle somme d'argent qui vient à vous, la roue va tourner. Vous voyez, blocage, tout ce qui est lié à l'étranger. Là, ça me parle de vous, monsieur le consultant, ou de votre hôte. Votre hôte qui est peut-être d'origine étrangère ou qui vit loin de vous. Vous voyez, j'ai cette distance géographique entre deux personnes. Pour le moment, c'est bloqué, mais je me répète, il y a du déblocage avec ce 10 de carreau. Grâce à une coquette somme d'argent. J'ai comme un homme qui veut se rapprocher de sa féminine. Oui. Mais pour le moment, il y a des choses qui bloquent parce que c'est au niveau des finances. Il y aura bien du visuel de la rencontre. Donc cet homme se déplacera. Il y aura de la rencontre. Mais pour le moment, il est bloqué parce que pour moi, il attend une coquette somme d'argent qui se débloque. Oui, il y aura du visuel et de la rencontre avec cet homme. Oui, et pour moi, il vient de loin. Quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit dans une autre région. Oui, c'est bien sur le contexte financier. Il y aura de la rencontre, mais une fois voilà qu'il aura obtenu ce gain d'argent. Ça peut me parler de sentimental, hein, quelqu'un qui est bloqué pour le moment, mais grâce, je sais pas, à la vente d'une maison, à un crédit qui lui sera accordé, il pourra se déplacer, venir vous voir ou même emménager dans votre région grâce à ce gain d'argent. Il y a une autre lecture, ça peut être également au niveau professionnel. Vous avez peut-être demandé une mutation professionnelle pour le moment qui est bloquée. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que grâce à un entretien avec votre employeur, et ça me parle bien du travail, la mutation professionnelle pourra se faire. Où il y a pour le moment peut-être des personnes qui sont à la recherche d'un emploi et toutes leurs démarches pour le moment sont bloquées. Il n'y a pas de réponse positive. Mais là, pour moi, les choses vont bouger et avancer. Ce sera peut-être un employeur qui ne sera pas dans la même région que vous. Il y aura un entretien professionnel par rapport au travail et vous allez le décrocher. Ce qui va permettre, voilà, du mouvement et du changement par rapport au contexte financier. Ce roi de trèfle, voilà, peut être tout à fait un employeur. Pour les personnes pour le moment qui cherchent un travail et c'est bloqué, sachez que là, pour moi, il y aura un entretien professionnel. Et ça va vous permettre de voilà, faire bouger les choses et surtout d'équilibrer vos finances. Et je me répète, une mutation professionnelle, ça faisait peut-être un moment que vous l'aviez demandé, c'était bloqué, vous n'aviez pas de réponse. Et pour moi, là, les choses bougent et avancent. Ouais. J'ai bien l'éloignement, l'étranger. Vous avez peut-être demandé à être muté dans une autre région ou un autre pays. Il y aura un entretien avec votre employeur et pour moi, ce sera accordé. Hein. J'ai bien ce mouvement, ce changement. Et au niveau sentimental, pour le moment, voilà, votre hôte est bloqué. Mais pour moi, il y aura de toute façon de la rencontre du visuel. Cette personne pourra se déplacer pour venir vous voir. Il y avait peut-être eu un rendez-vous, vous aviez peut-être fixé une date et qui avait été annulé, mais qui va être tout simplement repoussé parce que j'ai ce grand voyage et cette rencontre ou ce déménagement. J'ai peut-être votre hôte, voilà, qui souhaite
Déménager, mais il attend ce gain d'argent. Vous voyez, peut-être par rapport à un héritage, à la vente d'une maison, à l'accord d'un crédit, d'une banque, pour venir vous voir et mettre ce voyage ou ce déménagement en place. C'est très positif, hein. Je vais recouvrir juste les blocages. Pour moi, c'est au niveau des finances, mais on va voir. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ce voyage, ce rendez-vous, ce déménagement ou cette mutation professionnelle? On va recouvrir. Qu'est-ce qui bloque? Pour moi, c'est au niveau des finances, hein. Oh, il y a un grand oui sur le blocage. Les nouvelles sont très positives. Là, il y a du blocage, mais j'ai enfin des réponses positives et complètement inattendues. Là, je ressens des personnes un peu, vous mettez dans le domaine de votre vie où ça vous parle, des personnes qui avaient un peu baissé les bras. Vous voyez, je trouverai jamais du travail, ou je déménagerai jamais, ma mutation professionnelle ne sera pas acceptée. Cet homme, mon autre, avait promis de venir me voir ou déménager, ça se fera jamais. Là, il y a une réponse complètement positive qui arrive à vous. C'est quelque chose de complètement inattendu, comme un cadeau de la vie. C'est très, très beau. Oui. Réponse pour du travail, c'était bloqué, mais là, vous avez enfin un oui. Votre hôte avait peut-être déplacé un rendez-vous ou un voyage. Vous voyez que vous aviez peut-être mis en place tous les deux, c'était bloqué, mais là, enfin, cette personne vient à vous, il y a une invitation. C'est très beau. Ça m'a parlé surtout du professionnel et du sentimental. C'était assez complet, monsieur le 32. Merci. Et oui, le chemin du milieu. On a un nom, mais voilà, notre intuition nous dit toujours d'y croire. Donc le chemin du milieu, c'est que voilà, les choses vont arriver. Ne jamais perdre espoir. Ou s'il y a un non, c'est que peut-être si une porte se ferme au niveau du travail, c'est que c'était peut-être pas fait pour vous et il y a une autre opportunité qui arrive à vous. Ouais. Ça me parle bien de votre hôte, hein. Allez, on va voir maintenant avec les miroirs. Allez, message pour ce lundi. Le 6, je sais plus. Oui, c'est bien pour le lundi 6. Qui me parle ce 6 de dualité ou d'amour. Le 6, c'est le chiffre de l'amour. Mais ça peut être aussi la dualité, les choix. Allez, pour ce lundi 6 septembre 2021. Des messages pour nous tous, mes guides, s'il vous plaît. Ça me parle de foyer, d'immobilier ou de votre fort intérieur. Ça peut me parler de votre famille aussi. On a vu le 10 de carreau avec le 32. Ça peut me parler d'un déménagement aussi, hein. La réunion. Là, je ressens complètement une réunion familiale. On, on réunit sa famille ou ses amis et on leur indique tout simplement que l'on veut déménager. Vous voyez, on parle enfin des projets que l'on avait mis en place. Ça peut me parler également de réunion familiale par rapport à la vente d'une maison. Une maison familiale, vous voyez, on se réunit en famille. Ouais, réunion familiale. Ouais. On se réunit tous par rapport à la vente, hein, de cette maison familiale. Ça peut me parler également d'un rendez-vous avec un agent immobilier par rapport à la vente ou l'achat d'une maison. Oui. Ça va discuter là, en famille ou avec un agent immobilier par rapport à la vente ou l'achat d'une maison. Youpa. Ouais. On est bien au niveau du travail aussi. Oui. On veut peut-être mettre en place, ça ne va pas par là. On a encore le 8 de cœur. Là, il y a un cadeau de la vie qui arrive à nous.
par rapport à des accusations. Il y a peut-être certains membres de votre famille qui ne vont peut-être pas être d'accord par rapport à la vente de la maison familiale. Vous voyez, ou par rapport à un héritage. On se réunit tous sous le même toit. C'est peut-être par rapport à un héritage, vous voyez. C'est possible, ça va pas parler à tout le monde et c'est une chose à laquelle vous avez travaillé depuis un moment. Là, il y a peut-être des personnes de la famille qui vont vous accuser. Tu veux vendre la maison familiale, tu ne nous en as pas parlé tout de suite, ou peut-être par rapport à un partage de parts, par rapport à la vente d'une maison, par rapport à un héritage. C'est très famille. En tous les cas, il y a des choses qui nous travaillent. Vous voyez, des choses à laquelle on a travaillé depuis un moment. Moi, ça me parle très famille. Il y aura des accusations, mais voilà. Quelque part, il y a un beau cadeau de la vie, il y a une bénédiction qui arrive à nous. Ouais, j'ai cette notion de famille, hein, de foyer, on se réunit. Ouais, par rapport à la vente d'une maison, c'est ce que je ressens. Vous voulez peut-être déménager, vous voyez, et vous en parlez au sein même de la famille. Et il y a des personnes qui vont vous accuser. Tu ne peux pas, te séparer de tes frères ou sœurs ou de tes enfants, même s'ils sont grands. Il y a de l'accusation et je ressens au sein même du foyer, de la famille. Pour moi, il y a des projets, des choses que vous mettez en place et ça ne va pas plaire à la famille, mais voilà. Vous, ça va être un vrai cadeau de la vie de pouvoir concrétiser vos projets. Hein, l'enfant, la carte de l'enfant, ça me parle également de tout ce qui est nouveauté, projet. Ouais. Vous voulez peut-être vendre votre maison, la maison familiale, et il y a des personnes de la famille qui vont vous pointer du doigt. Si c'est au niveau du travail, pour moi, il y a pas mal de personnes qui vont vouloir se mettre à leur compte. Un travail de la maison. Vous voyez, on travaille de chez soi. Et il y a peut-être certains membres de votre famille qui vont vous montrer du doigt en disant ce que tu veux mettre en place, c'est complètement euphorique, utopique. Mais c'est un beau cadeau que vous vous ferez. Et pour moi, c'est quelque chose que vous vouliez mettre en place depuis un bon moment. Oui, mais vous n'osiez peut-être pas. Peur du regard, du jugement des autres. Moi, beaucoup de personnes qui vont réunir la famille en disant, moi maintenant, je travaille de chez moi. Moi, vous allez peut-être faire venir, voilà, des personnes chez vous qui pourront vous aider pour savoir comment mettre en place un travail de chez soi. Vous voyez, on est bien au niveau du travail. Moi, pour les personnes qui vont demander une mutation professionnelle, il y a peut-être des collègues qui vont vous montrer du doigt en disant voilà, est-ce que c'est pas risqué? Ça fait un moment que tu es dans la boîte. Est-ce que c'est pas risqué de vouloir changer de travail, de maison? Qui dit mutation professionnelle dit également changement de maison. Et vous allez vous réunir. Il y aura une réunion professionnelle où on va peut-être vous montrer du doigt en disant c'est un petit peu risqué. Ça fait un petit moment que tu es dans la boîte, tu aurais pu attendre. Je sais pas. Il y a des accusations au niveau du travail. Mais quoi que ce soit que vous demandiez au niveau du travail, pensez à vous. Là, vous vous ferez un beau cadeau de la vie parce que pour moi, il y a des choses que vous vouliez mettre en place depuis un bon moment. Et là, vous allez réunir. Hein, il y aura une réunion professionnelle. Vous allez réunir vos collègues, vos supérieurs, euh, pour parler de ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Je veux être muté professionnellement et qui dit changement de travail dit changement de maison. Ouais, c'est très chouette. Hum. Si c'est au niveau sentimental, pour moi, il y a des projets que vous vouliez mettre en place avec votre hôte. Vivre sous le même toit. C'est ce que je ressens. Ouais. Et ça vous travaille. Vous avez travaillé dessus depuis un petit moment, vous ou votre hôte. Là, pour moi, j'ai comme un couple qui veut se réunir sous le même toit. Ça fait un petit moment hein, que vous travaillez sur cette situation. Et pour moi, les accusations, c'est par rapport à certains membres de votre famille ou vos amis qui vont vous dire, mais est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr de vouloir intégrer vraiment cette personne dans ta vie? Ouais. Et c'est un beau cadeau que vous vous faites, le fait de vous écouter.
Vous voyez? J'ai un couple qui se réunit sous le même toit. C'est très beau. J'ai essayé d'aborder un petit peu tous les domaines. Voyez comment ça vous parle, hein. Là, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de la vente d'une maison, d'un héritage. Euh, Au niveau du travail, j'ai des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, travailler de chez eux, ou j'ai des personnes qui veulent mettre en place une mutation professionnelle. Donc, changement de maison et de travail. On se réunit, on réunit les collègues, on réunit, voilà, euh, toutes les personnes qui nous entourent au niveau professionnel. Et dans tous les cas, là, on s'octroie un beau cadeau de la vie. C'est une chose que l'on voulait mettre en place depuis un petit moment. Et puis, tant pis pour les accusations, les personnes qui nous montrent du doigt. Là, on se dirige sur notre chemin de vie. Ouais, c'est très très beau. Allez, et on va voir maintenant avec le sentimental, avec Monsieur l'Améthyste. Les cartes étaient dans cet ordre-là. Voilà. Allez, des messages Mekis, s'il vous plaît. Et c'est vrai que ce chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte des amoureux, mais c'est également cette carte, la carte du choix. Faire le choix avec son cœur, vous voyez. Ça peut être aussi la dualité, ce chiffre 6. On écoute les autres personnes, on s'écoute soi, on choisit le chemin du milieu. On écoute son intuition. Ouais. Et le lundi, c'est la planète, la lune, qui gouverne ce jour. Donc la lune, c'est tout ce qui est les ressentis, les intuitions. Ouais. Allez. 3 cartes. Mais là, j'ai le karma. Il y a une situation qui revient à vous ou une personne. Là, en couple, vous aviez peut-être des projets. Peut-être de vous associer tous les deux, d'ouvrir votre société, de déménager. Là, j'ai des choses qui reviennent. Une situation, un projet, ou pour les retours de l'ex, là, il y a quelque chose de karmique. Une personne qui revient à vous. Hum, hum. Et pour les célibataires, on vous demande de couper certains schémas. Peut-être que vous tombiez toujours sur les mêmes personnes. Des personnes qui ne vous appréciaient pas à votre juste valeur. Là, pour les célibataires, on vous demande de couper un schéma de pensée ou toujours ces mêmes personnes qui reviennent à vous. Tous ces mêmes schémas. Vous voyez peut-être des personnes infidèles, des personnes qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Pour les couples, oui, il y a des projets là qui reviennent, qui remontent. Ouais. Et tant pis pour les personnes qui nous accusent. Là, j'ai des couples qui veulent, pour moi, s'associer tous les deux, travailler, monter leur société, leur entreprise, ou j'ai des couples qui souhaitent déménager. Et ça fait peut-être jaser dans la famille. Allez. 2 autres cartes, Nikki, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Ah, là, il y a une triangulaire. Ouais. Pour les personnes célibataires, c'est ça qu'on vous demande de couper comme schéma. J'ai les 3 plumes aussi, hein, 3 personnes. Pour mes amis célibataires, malgré vous, vous étiez peut-être toujours dans des triangulaires. Peut-être que vous tombiez toujours sur des personnes, voilà, je suis célibataire, je veux faire ma vie avec toi, et puis vous appreniez par la suite que cette personne était déjà engagée ou qu'il était assez volage. Vous voyez, vous n'étiez pas la seule personne dans cette relation. Là, l'univers vous demande de couper ça. Vous voyez, peut-être de plus vous renseigner ou, alors sans faire le détective, mais d'écouter plus vos ressentis. Vous ressentiez peut-être au fond de vous que cette personne n'était pas célibataire, mais vous vous êtes dit tant pis, je me lance quand même. Là, on vous demande, mes amis célibataires, d'écouter plus votre intuition. Et avant de vous lancer dans une histoire d'amour, de connaître mieux la personne. Vous voyez, ouais. Pour les célibataires, là, pour moi, vous étiez toujours, malgré vous, dans une situation, une relation où vous n'étiez pas toute seule. Vous voyez,
Pour mes amis en couple, très clairement, vous aviez des projets pour moi auparavant et il y avait des accusations, peut-être au sein même de la famille ou au niveau amical, personnes tierces, des personnes qui bloquaient peut-être, qui empêchaient l'avancée de vos projets. Vous voyez, mais pour moi, vous allez y mettre un terme. Pour moi, voilà, les amis en couple, c'était les énergies tierces, c'était peut-être des amis qui n'étaient pas si bienveillants que ça. Ou peut-être au niveau de votre famille, votre belle famille, on vous ralentissait pour moi pour des projets que vous vouliez mettre en place. Et pour les retours de l'ex, ce retour pourra s'effectuer. Cette personne, pour moi, reviendra à vous et vous n'avez jamais oublié monsieur ou madame la consultante, votre ex. Là, pour les retours de l'ex souhaités, ça se fera, mais à une condition, c'est que soit vous ou soit votre ex soyez complètement disponible. Parce que pour moi, il y en a un des deux, ou voire les deux, qui sont engagés. Mais j'ai un retour là. J'ai les retours de l'ex, je ressens quand même une relation, un lien d'âme. Vous voyez? C'est plus fort que vous. Vous pensez toujours à cette personne et pour moi c'est mutuel, mais vous êtes soit vous ou l'autre personne pour le moment engagé. Mais il y a un retour. Mais à une condition, c'est que voilà, que les deux personnes soient disponibles. Et c'est la carte numéro 6, 33, 3 et 3, 6. Un choix à faire, vous voyez, et ça me parle bien d'amour. Allez, une dernière petite carte. Non, là j'en ai trop, Mickey. Allez. Pour ce lundi 6 septembre, c'est pas vrai. Ça tombe en tas. Allez, sinon je vais aller la chercher pour pas que la guidance soit trop longue. Ok, waouh. Il y a des choses qui ont pris du temps. Oui, mais là pour moi, les choses vont s'acter dans la matière. Ça faisait un moment, mes amis en couple, que vous vouliez mettre des choses en place, mais vous avez été empêchés par des énergies extérieures, la famille ou les amis. Et là, j'ai une belle transformation. Vos projets vont enfin voir le jour. Vous voyez, ça a pris du temps. C'est vrai que le papillon, la chenille ne devient pas papillon en 2 jours. Mais voilà, là, il y a toutes ces choses que vous aviez mis en place vont enfin voir le jour. Voilà, les projets vont enfin décoller. Ouais, il y a une belle transformation sur des choses qui avaient pris du temps. C'est très chouette. Là, j'ai le temps de pause. Ouais, vous aviez fait une pause, mes amis en couple, sur vos projets de vous associer ou de déménager. Vous aviez mis un temps de pause. Pour moi, c'était les personnes qui vous montraient du doigt, surtout la famille, je ressens, ou des amis proches qui vous disaient c'est de la folie, tu peux pas quitter la région, tu ne peux pas quitter ton travail pour t'associer avec ton autre. Là, il y a des choses qui avaient été mises en pause et là, ça y est, la roue tourne. Les projets enfin s'envolent. Pour mes amis célibataires, vous allez comprendre les choses. Il y a une belle transformation au niveau de vos énergies. Vous allez transmuter vos énergies et comprendre les choses. Vous allez vous dire, moi, c'est terminé. La troisième roue du carrosse, où on me l'a fait à l'envers, où on me dit qu'on est célibataire, où je suis l'officiel et j'ai appris qu'il y avait eu amant ou maîtresse, c'est terminé. Vous allez couper avec ce schéma. Vous allez vraiment transmuter vos énergies. Et là, pour moi, il y a une belle relation qui arrive à vous et vous allez être complètement épanoui. Vous voyez, comme des papillons dans le ventre. Du fait de vous dire, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je coupe avec le fait peut-être de me jeter tout de suite corps et âme et peut-être de ne pas apprendre tout de suite à connaître la personne. Pour moi, là, il y a une mutation d'énergie, une transmutation. Ouais. Et vous allez sortir de, voilà, ce schéma où vous n'êtes pas l'officiel, où la personne vous dit qu'elle est célibataire et puis vous apprenez qu'elle est en couple. Vous voyez, là, il y a une belle transformation, il y a des choses que vous allez conscientiser. Et là, il y a une belle rencontre qui va vous permettre d'être complètement
épanoui, une personne qui va vous aimer à votre juste valeur. Pour moi, ça fait un petit moment que ces schémas se répètent. Et là, pour moi, vous avez su prendre un temps de pause pour travailler sur vous-même. Vous voyez, c'est très beau. Et pour les retours de l'ex, voilà, une fois que vous-même ou l'autre personne aura coupé avec sa relation, là, cette personne reviendra à vous complètement transformée. Parce que là, pour moi, ça fait un petit moment, les retours de l'ex, que vous êtes en non-communication. Mais c'est juste un temps de pause. C'est pas un arrêt définitif. Il y a eu un temps de pause peut-être pour permettre à vous-même ou à votre ex de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir couper avec la personne avec laquelle il est ou elle est actuellement, pour pouvoir revenir vers vous complètement libre d'esprit, vous voyez, et être complètement disponible. Mais c'est très beau, très très beau. Une fois que l'un des deux aura coupé avec la personne avec laquelle il ou elle est, une belle transformation dans cette relation. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des messages de nos anges. Allez, un message ici pour ce lundi 6 septembre 2021. Oh non, ça tombe encore en paquet. Allez, juste une carte, Nikit, s'il vous plaît. Merci. Mon... J'ai la carte Chantal en dos de bec, le prénom de ma maman. Chantal, un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Le fait de couper et de ne pas tenir compte avec les accusations des personnes extérieures, il y a vraiment une belle transformation dans ce couple parce que vos projets vont pouvoir voir le jour. C'est magnifique. Soyez prêts à recevoir et à donner l'amour. Ça peut être également pour les célibataires ou les retours de l'ex. Très beau. Et la carte qui a volé, c'est la carte Chantilly. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Magnifique cette carte. Là, cet ange enlève vraiment tous les obstacles. On l'a vu avec le 9 de pique dans le 32. Là, on l'a vu avec les accusations. Là, on l'a vu avec des énergies tierces ou toute énergie qui pourrait faire obstacle au couple. N'hésitez pas à invoquer cet ange pour vraiment qu'il transmute vos énergies et qu'il enlève tous les obstacles sur votre chemin, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent lundi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.